est le 7 avril 2024 et l'actualité c'est bien sûr les Lakers et cette hécatombe de blessures, mais c'est pas grave puisque James va pouvoir montrer ce qu'il a dans le ventre. Je parle de Bronny. Même la mascotte est blessée, on va te faire jouer Bronny. Merde. Bienvenue sur Airball. On joue au basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analystes tombent à côté. Le match de fifou entre Denver et San Antonio, Doncic et Reeves, out plusieurs semaines. LeBron et les Lakers en galère. Les Wizards nous offrent une des pires saisons de l'histoire et un des pires poissons d'avril aussi de l'histoire. Ça c'est bien, ça c'est bien. Ah, ça c'est marrant. Ça c'est rigolo ça. Tout ça et donc bien plus encore dans ce 102e épisode d'Airball. Salut Urbain. Pas trop le moral bizarrement ce matin là. Bizarre hein. Non, bah tiens, je me suis dit tiens, je vais pas regarder le match d'hier. Je regarde juste les résultats en me levant, je vous cache pas que je me lève. Bon, on a perdu contre les Mavericks, je sais même pas comment, mais on a perdu contre les Mavericks, je suppose que Cooper... Parce que le seul truc qui me rassure, c'est que Cooper en train de mettre des 40 points partout pour me faire gagner un pari cette année, qui est quand même que j'avais dit que c'était lui le meilleur et qu'il n'y avait aucune chance qu'il se fasse voler le MVP par un autre Whitehouse qui envoie des 3 points. Le Roy. Le MVP des jeunes. Le MVP des petits tours, le MVP des personnes à la peau de pêche, un petit peu sucré. Bref. Doncic avait mis un coup. Après j'étais là, ouais, mais ça va être peut-être les 2 premiers matchs de playoff. Apparemment non. Et après Reeves. Alors le seul truc qui me rassure, c'est que je me dis, on va voir du LeBron. Là, toute l'équipe est sur lui. Donc techniquement il devrait mettre 40 points par match. Bon voilà, qu'il a mis combien de points hier? Il a mis 30 points, 15 passes hein. Ouais, il va faire ce qu'il peut, et on va voir qu'en tant que première option bon voilà, donc, tout ça pour perdre, donc on va perdre contre les Rockets avec une équipe décimée alors qu'on après au moins les Rockets, enfin au moins vous tapez pas Denver a priori. Les Rockets, on sait jamais, ça peut peut-être passer vu que c'est une équipe avec un vestiaire pas harmonieux, on va dire ça comme ça. Ce qui est beau, c'est que, non, je te dis, il y a une seule chance, il y a un scénario dans le film où LeBron a vraiment un dernier truc ou en mode, parce que là, s'il fait gagner cette série de playoffs, ce serait que grâce à lui, et ça devient énorme, quoi. Je me dis qu'au fond de sa tête, il y a un petit truc de, putain, it's my last, là, c'est que moi, quoi. Ouais. J'ai même pas... Où sont mes blancos? Vous pourriez pas rajouter quelques white, quelques blancos? Ils sont où? Mettez-les-moi là. Attends, mais on va totalement faire ça sur Airball. On va mettre le reel de Manuel Valls qui dit où sont mes blancos, et c'est le coach des Lakers tout de suite. Ce serait pas mal de rajouter quelques white, quelques blancos. On rajoute des petits screenshots de LeBron et ses podcasts avec les blancs. Ah là là. Belle image de la ville d'Evry. C'est ça, commence comme ça. Pour ceux qui l'ont pas, Manuel Valls est en campagne pour les municipales à Évry. De gauche, quand on croyait encore qu'il était de gauche. Oui, au départ PS. Et comme pour un gars de gauche, il arrive au marché. On est à Évry, donc il se rend compte qu'il n'y a pas de blanc à Évry. Il est là, belle image de la ville d'Évry. Il parle à son assistante parlementaire. Il fait, tu pourrais me rajouter quelques white, quelques blancos? C'est quand même fou quand tu penses ce vocabulaire. Enfin bon, désolé pour hier d'ailleurs, on est mardi, on n'est pas lundi. Désolé pour hier soir. Ah non, ça c'est non, ça je refuse. Ça je refuse. J'en suis mis plein la capteur. Désolé, j'avais pas. Qu'est-ce que t'as fait? T'avais repas de famille? Non, même pas. Non, j'étais en vadrouille. Oui, j'ai passé un week-end avec un pote et mon cousin et et caché mes œufs dans le jardin et les coquilles dans les zones trouées. Je te le dis, c'est pas caché bien loin. Hey. Pourquoi tu vas dans le jardin? Va dans la chambre. Alors. Il y a un bon pas pour toi.
Allez, tire le paquet. Et bon, Non. le pack à tout ça. J'ai trouvé les œufs. Attends, juste avant qu'on aille plus loin, je voudrais te rappeler que... Parce que cet c'était épisode est sponsorisé. exactement... Oui, Et que la dernière fois qu'on a fait un épisode sponsorisé, on a fait 3 minutes de blague sur Pornhub. Donc on va... Mais il adore. On est sponsorisé par Vibe. Exactement, allons-y, Vibe. Vibe, si vous connaissez pas, c'est un gars qui est graphiste en freelance et qui fait plein de trucs très très cool, notamment des affiches et des t-shirts avec sa boutique en ligne. Et il y a des trucs de cinéma, des trucs de sport, des trucs La de pop pop culture. culture. C'est la Et pop ouais. culture. Moi, je suis Et- un dingo de pop culture. Tu vois. Tu faisais dingo, Je suis un dingo. dingo de pop culture. J'aime tout ce qui est cinéma. J'aime tout ce qui est animé. Hentai. Je suis fan. Hentai. Hentai. Et tu Regardez, aimes regardez. Tarantino, tu aimes Tarantino. Mais Quentin, je suis depuis, bah depuis oui. Reservoir Dogs. Et celui d'après, ben, le cultissime Pulp Fiction que vous pouvez voir là. Il y a aussi Kill Bill. Mais celui-là, je donne que dans la boutique. Tu m'as proposé la boutique Vibe, je suis allé voir, je suis après. Je sais bien, c'est simple, tu vois, ça fait petit logo, les gens me voient. Et puis s'il y a jamais une cinéphile, un cinéphile qui fait j'ai vu, tiens, c'est pas, Ouais. c'est pas le Pulp Fiction. C'est pas le Pulp Fiction. Que j'adore, c'est un film que C'est le j'adore. pulp, c'est le C'est le pulp. Pulp, Tim Roth, Vingerhams, et film exceptionnel. Et donc Mais voilà, non, il y a des petits objets sympas. Et moi, il y a je me prendrais bien le Kill Bill aussi. Petit Mais t-shirt. tu vois ce que t-shirt j'aime Pulp bien moi Fiction. dans ces trucs là et vraiment premier degré c'est la Vraiment, ref. ça. Ah ouais, montre. On voit un peu ton téton en plus ça m'excite un petit peu. J'arrive plus à me concentrer. C'est normal. C'est normal. Et imagine si tu le voyais en couleur. Oh mon dieu. Oh my god. Oh ouais. Non, ce que je trouve cool, c'est qu'il y a la ref, du coup, le graphique avec la danse et tout, Uma Thurman et machin. Et il n'y a pas le titre, tu vois, c'est le petit clin d'œil de. C'est ça, Hey, c'est très connu, Pulp Fiction, donc beaucoup de gens connaissent, mais c'est pas aussi obvious que si tu mettais le titre. Et ça me plaît. Et moi, je me suis pris un petit t-shirt, du coup. Alors, il va falloir que je fasse un petit mouvement technique, parce que c'est dans le dos que ça se passe. Born for the Court, avec des petites références basket. Eh oui, parce que dans le pop culture, il y a le basketball. C'est airball, bien ça reste sûr. airball. Eh bien sûr. Tu me dis si on me voit bien. Je te vois bien, je te vois bien. Baisse-toi un tout petit peu. Voilà, tu bouges plus, tu squattes, borne for the court. Voilà, je vois Game Time, Buckets, MVP, oh là, le mec a bossé, il y a toutes les références bien. Fais la poule, salaud. Pardon. Je m'emballe. Ça, c'était hier. C'est les œufs en cocotte, c'est hier. Pardon. J'ai du mal à me sortir. Bref, en tout cas, on vous mettra les liens, évidemment, hein, comme d'hab. Les pires pubs, désolé pour Vibe. Écoutez Vibe, VIBE, vous y allez, il y a des petites choses si ça vous plaît. Je suppose qu'on a un code promo. Eh bien sûr, j'y allais au cours de promo. Moins 10% sur toute la boutique, les t-shirts et les affiches avec le code Airball en majuscule, tout simplement. Moins 10% Oula. jusqu'à dimanche soir, Attention, minuit. t'as ta porte qui s'ouvre. C'est un film d'horreur ou t'es pas tout seul? Ah non, c'est mon chat. Ah, c'est ton chat? Oui, ça peut faire flipper, effectivement. Je vais d'ailleurs fermer cette porte. Et voilà, donc moins 10% jusqu'à dimanche soir, minuit, sur toute la boutique avec le code promo Airball en majuscule. On vous mettra tout ça, évidemment, en description. Et oui, moi, parmi les affiches, parce que ça, c'est cool. Le code promo, il est valable sur toute la boutique, donc pas que les t-shirts. Et j'ai vu une affiche, notamment Steph Curry, très, très stylée en mode pop art, que je trouve très, très jolie et qui Très n'est pas bien. cher du tout. Donc voilà, Vibe. Merci à Maxime, c'est Maxime qui est derrière cette belle marque. D'accord. Et voilà, Merci, allez faire un Max. tour, Merci, le Max. commander quelques petits trucs, voilà. 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 Alors par quoi on commence? On avait commencé par les Lakers. Oui. Il faut évacuer ça, hein, donc faut... Bah franchement, j'ai pris le truc de Reeves mais comme un coup de massue quoi, parce que Donc qu'est-ce qu'il s'est... Il s'est blessé pendant le match contre OKC, Reeves? J'ai pas tout suivi, moi ce J'ai week-end même j'étais pas- un j'ai peu même loin. pas- En fait, c'est en regardant NBA Extra le soir samedi parce que je jouais, donc j'ai pas du tout suivi la journée de samedi. Je jouais à Sucé sur Erde, d'accord. Oh, Respect. gourmand.
double bill avec Patrick Sébastien. Oh, putain, d'ailleurs, là où j'étais ce week-end, il y avait Patrick Sébastien en concert. Ah ouais. 3 jours. Ouais, j'étais pas loin de Brive-la-Gaillarde en fait. Il vient de là. Et il était là-bas 3 C'est vrai jours. qu'il a été président du CAB à la grande époque où il gagnait les Coupes d'Europe au rugby. C'est vrai. C'était... C'est vrai. Il sait vivre. Hein. Ah non, bah, Patoche. Ah, on a fait beaucoup de blagues sur lui ce week-end et on n'a pas. On n'est pas allé le voir en concert. Ouais. C'est marrant parce que ton dernier week-end, il y avait aussi Patrick Sébastien qui jouait pas loin. J'ai l'impression que tu suis la tournée sans jamais nous voir. Ouais, j'ai une carte. Austin. Ouais, donc j'apprends ça d'un coup. Enfin, genre vraiment, je suis pas prêt. J'ai pas regardé les nouvelles. Je regardais NBA Extra et ils font ouais. Rémi, il dit ouais. Alors Lucas, en plus avec Austin Reeves, je suis mais quoi 2h du mat, un peu. Bon, c'est terrible. Je veux même pas fouiller. Et du coup, en fait, ça m'a mis un coup. Moi, j'ai toujours une petite période de deuil quand il se passe un truc comme genre quand Victor il avait été blessé. Là, j'avais arrêté. Trop sensible. Là, c'est la fin, ça bouge plus. Bon voilà, donc je vous cache pas que en plus j'avais hyper bien suivi le début de la semaine, j'avais regardé des matchs, j'avais pris plein de notes, mais à partir de la blessure de qu'on était sûr pour Doncic, ce qui s'est couplé en plus d'une belle branlée contre OKC, donc. Ah bah ouais, et le pire c'est que avant qu'il sorte même Doncic, il y avait déjà -20 non, un truc comme ça. Alors c'est là où va devoir commencer le truc sur JJ Redick, c'est que c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. C'est toujours con, il y a une blessure. Alors, je sais bien que l'autre cul, il cherche une place au MVP et tout. Mais enfin, il a eu une alerte pendant le match. On perd de 30 points et tu remets sur le... Enfin, il y a tout qui est nul. Alors, c'est un petit truc, hein, je vais dire vite fait aux entraîneurs de NBA. Quand il y a une alerte sur un gros joueur pendant un match, peu importe ce qui se passe, si c'est pas un match de playoff, merci, au revoir, on ne veut pas le revoir. Sortez Brody, faites entrer la vachette. Je ne veux pas voir Luka dans... Enfin, tu sais bien, en plus, on va te faire chier toute ta vie. Si un joueur se blesse comme ça, bon, voilà. Si un joueur se blesse alors qu'il y a eu un truc et qu'il revient pour rien en plus, pour rien. Ouais. Je savais pas qu'il y avait une alerte. J'avoue, j'étais sur le point de te dire, ça va, c'était début de 3e quart-temps, il y avait encore le temps de revenir. Il y a eu une alerte, il est sorti, il est revenu. Il est revenu à -25. C'est une blague absolue cette blessure. Bon, de toute façon, ça allait peut-être finir par arriver. Mais là, du coup, c'est complètement con. Et ça peut... Tout me rend triste en fait. Tout me rend triste. Il y a un scénario incroyable où LeBron devient Superman, les Rockets en chient et tout. KD se blesse. Non mais ça, en fait, ce qui pue avec Doncic, t'as vu le traitement de la blessure et tout ça, avec le staff médical, c'est pas bon signe. Genre en gros, il y a eu un diagnostic out plusieurs semaines là, parce que on l'a pas dit, mais c'est aux ischio sa blessure. Et après le diagnostic du staff médical des Lakers, Luka a dit non, je vais aller me faire soigner en Europe. En gros. Ah ouais. Donc c'est chelou, tu vois, c'est genre je leur fais pas confiance, ou alors c'est vraiment desperate time et on essaie à tout prix de trouver un truc qui pourrait nous faire gratter une semaine tu vois. Donc c'est chelou, et je crois qu'il est en Espagne même, à Madrid. Donc ça, je trouve ça vraiment pas génial. Peut-être il a un chirurgien qui lui a fait des miracles quand il était jeune au Real et que c'est lui qui veut voir, et puis c'est tout quoi. Ah peut-être, mais en même temps, c'est pas sa première blessure en NBA quoi. Oui, et puis en même temps, si c'est ça, l'autre, on lui envoie un jet dans la seconde pour qu'il vienne soigner aux États-Unis quoi, si c'était vraiment ça. Ouais, je trouve ça bizarre, je trouve ça pas bon signe. C'est dur. Et c'est la preuve que ça doit bien faire plaisir aux Américains de... Je vais plutôt me faire soigner en Espagne. Ah, ce pays du tiers-monde là. Come on, they don't have hospitals, man. T'imagines, nous, on sert du vin à un mec qui dit non, mais il y a un bon vin polonais là. Je vais grave. Plutôt. Comment tu veux vexer des gens, tu sais, tu vas. Oh, c'est parfait. Non, mais j'aime bien les Américains quand on les fait chier avec l'Europe et tout. Non, mais c'est sympa votre pays, hein, mais non, là, c'est sérieux la médecine. Je vais quand même aller en Espagne. En Espagne, là, le pays où le dîner commence à 23h. Ouais, voilà, c'est ce pays très sérieux.
Ça, j'avoue, ça doit faire un petit coup à l'ego. Bah non, mais peut-être qu'il veut voir son ex aussi et ses enfants, parce que. Bah, ils sont en Slovénie. Mais ouais, bon. bah c'est moins loin. Oui, c'est moins loin, c'est vrai. Non, je sais pas. Bon, bah peut-être, je sais pas. Peut-être les psychologues de comptoir vont dire que justement là, il surperformait. Peut-être pour montrer à sa femme que je peux tout faire sans toi et que tu vois, ça fait comme dans Mon Roi là où elle se pète le genou parce que enfin en tout cas il n'était pas bien, il pouvait que ne pas être bien mentalement. Donc c'est hyper dur en fait. Ce joueur en fait c'est fou ce qu'il vit quoi. En un an, il se fait larguer de son club de cœur, il se fait larguer par sa femme et juste au moment où déjà on le met quatrième du MVP alors qu'il est incroyable et qu'il s'apprête à faire des playoffs, il est out et il peut même pas compter sur, tu vois, si quand t'es Tatum, tu te dis moi je suis blessé, les autres vont faire le taf, je reviens, on sera au deuxième tour. Quand t'es Doncic, que c'est Jack LaRavia et Bronny James, ça c'est bien fait pour ma gueule hein. J'ai dit passer toute l'année à dire vous verrez les Rockets, ça va péter, il y a un truc qui fait que ça va chier, je sais pas lequel. Et ben il chatte de tomber contre les Lakers sans personne, ces enfoirés ils vont sûrement aller au second tour. Putain. Ah, on sait pas. Ah, après, on n'est pas à l'abri. Hein, mais je veux la voir. Hein. Je dis, elle est pas terminée cette série. Ils restent nuls les Rockets. Ce serait beau. Là, il y a un truc à faire. Franchement, il y a un film. Il y a un film. C'est on a le vieux, on a les Blancos, on a JJ Redick qui a fait sa connerie, on a DeAndre Ayton en opération rédemption. En face, ça reste la meilleure équipe à prendre. Franchement, ils chattent de choper les Rockets. Ouais, c'est la moins pire. Toutes les autres séries étaient perdues. Donc, faut que ça reste comme ça. Et ils partent pas favoris. Mais bon, on sait jamais. Sachant que je suis en train de regarder le classement et... Ouais, non, en fait, non. Il y a trop d'écart. Donc, comme ils ont trop d'absents, là, ils sont 4e. Ouais, peut-être ça fera 5-4. Oui, dommage. Oui. Il y a un match d'écart entre... oui, parce qu'ils auraient plus l'avantage du terrain. Mais oui, on se dirige tout droit quand même vers Lakers Rockets. Et écoute, dans notre malheur, c'est pas le pire truc. Mais... Ouais, dans ton malheur, on m'inclut pas là-dedans. Moi, je n'ai rien à voir avec ces histoires. Dans notre malheur, à nous, les fans des Lakers et les fans de... T'es quand même pas content qu'il n'y ait pas Luka Doncic en playoff. Je veux que Luka Doncic divorce et divorce et divorce. Ah, c'est vrai, tu l'aimes pas. Non, j'exagère. J'ai pas envie qu'il lui arrive des malheurs, mais j'ai pas spécialement d'attache. Pour les LeBron, dans 20 ans, ce qu'on verra, c'est que dans sa dernière série de playoffs de sa vie, il a tourné à 35 points. Au moins, non mais je veux dire, on aura oublié le contexte, on aura que les chiffres. Je sais que vous adorez ça, mes petits salopios de la NBA. Juste les chiffres froids. Donc ce qu'on aura, c'est qu'il va faire des chiffres exceptionnels. Donc... Il doit sûrement être en train de se palucher pendant une de ses 14 siestes de la journée, en train de dire My Legacy et tout. Ouais, en vrai, sa Legacy, je te dis, s'il fait passer cette série de playoffs aux Lakers, c'est une légende. Oui, on est d'accord. On est d'accord, ça, y a des bonnes chances. Et t'as vu d'ailleurs LeBron? C'est pas mal le match des vieux d'ailleurs contre Durant aussi. Ouais. Même s'il pouvait se blesser Kevin Durant, ça marcherait bien. T'as vu ce qu'il a dit LeBron la semaine dernière là, sur Memphis et tout? Non. Il a dit, un peu en roue libre dans sa com des fois, c'est marrant. Tu sais, dans une des classes sur deux, il rappelle hey, j'ai 41 ans, je m'en bats les couilles, j'ai tout fait. Et là, il dit I'm fucking 41 years of age. You think I want to do shit in Memphis on a random Tuesday? Genre, en gros, vous pensez que j'ai envie de faire des trucs vous pensez que j'ai envie d'aller à Memphis sur un random mardi jouer et tout? En gros, il dit qu'il déteste Memphis, qu'il aime pas y aller, que c'est une des pires villes et qu'il devrait délocaliser à Nashville la franchise. Du coup, mini polémique évidemment, hein, comme quand on s'attaque à une ville, le maire réagit, tout ça, mes couilles. Ouais. Et sa défense, c'était très drôle. Je fais mais attendez, détendez-vous. J'ai dit que j'aimais pas Memphis, mais j'aime pas non plus Milwaukee. Attention. C'est beau. C'est beau. Je trouve ça rigolo. Mais il a dit qu'il aimait pas non plus Akron. Retourner à Akron, d'où il vient dans l'Ohio. Donc, bon, voilà, je trouve ça rigolo, quoi. Ah, c'est vraiment devenu un Parisien, quoi. Enfin, un Los Angelesien, quoi. Un mec de oh là là. Ouais, ça fait un peu ça, ouais. En région, quoi. Ça m'a toujours étonné, ça, les mecs qui
qu'est-ce qu'on t'en fout? Tu vas dans une ville un soir. En fait, je veux dire, en fait, vous sortez vraiment tous les soirs. Et donc, dans Memphis, il n'y a pas un resto bien. Genre, C'est clair. Je sais qu'il y a des villes qui sont pourries, mais t'es plus un touriste. Je veux dire, tu la connais par cœur. En plus, toi, t'as les clés de chaque ville. Si vraiment tu veux faire un truc après le match, il n'y a pas un strip club avec des bonnes chicken wings à Memphis. Il n'y a pas. Y a pas... Bah après, toi-même, tu sais, quand t'es en tournée, et alors moi, j'ai pas été en tournée, mais j'ai beaucoup été dans des hôtels pour la radio, machin et tout. Il y a des villes qui sont nulles. Il y a des hôtels, des habitudes que tu préfères, des machins et tout mais ça. Mais et me tu dis dis, pas qu'ils ont ah pas non. le bon hôtel à Memphis. Me dis pas qu'il a mais pas. Peut-être que l'hôtel choisi par les Lakers, il a pas les bonnes oranges au petit-déj, tu vois. Il a pas 5 hosts à Memphis. Il a le meilleur hôtel de Memphis. Il a forcément 2 restos à Memphis. Ça va, quoi. Oui. Parce que nous, en tournée, ce qui est chiant, c'est de pouvoir se dire ah, là, c'est fermé. Mais on est en France, à part à Paris, pas le week-end, tout est fermé. Voilà, il y a Marseille ou Lyon. Et à Lyon encore, je me suis retrouvé dans un bar la dernière fois. Après Podcast Sauce, il y a un chauve là qui m'a emmené dans un rad, mon pote. C'était un lundi à 23h, c'était ouvert, c'était à côté de Gerson. Tu veux quoi de plus? Il y a un mec dans les commentaires qui a dit ah, je sais ce que c'est le bar, au bout de 2 secondes de la description, je savais ce que c'était. Shout out à la migraine. Donc oui, non, c'est un tir facile pour Memphis, mais ça fait toujours rire. Et puis la blague de dire ouais, mais il y a Milwaukee aussi. Ouais, mais je rêve de voir... Après, je sais pas ce qu'il a dit sur Akron, mais c'est abusé après ça. Akron, this is for you. I'll never go back in this shithole. Faudrait faire un montage avec les 2 trucs. Moi, je préfère jouer au golf et tout. Ouais, c'est pas bon ça, surtout si tu dois revenir à Cleveland l'année prochaine, mon LeBron. Bah, j'aimerais bien justement que... Alors pas forcément qu'il revienne à Cleveland, mais qu'il soit petit à petit de plus en plus en roue libre dans sa communication, qu'il commence toutes ses phrases par « j'ai 42 ans, je m'en balèque », et qui disent des petites folies. Alors ça lui ressemble pas trop parce qu'il est constamment un peu en contrôle, en tout cas il essaye, mais j'aimerais beaucoup Oui, qu'il lâche, non mais quoi, je fouille pas tout, hein. Je devrais faire mon travail de journaliste et écouter déjà tous les podcasts de LeBron, ça doit vraiment être sympa. Avec ses whites, ses blancos. Je suis sûr qu'il y a quelques petites pépites. Bah oui, les pépites de white. En parlant de communication extrêmement bien huilée, on peut dire un petit mot sur Joe Mazzulla aussi. Qui est vraiment... Ta vidéo où il fait comme ça là? Attends, je t'avais pas en visuel. Refais. Il fait comment? Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, vas-y, pose-moi une question. Qu'est-ce que tu penses du coup de cette fin de saison? J'en ai rien à foutre, ok? C'est juste un jeu au basketball. L'important de toute façon, c'est Dieu. Me regarde pas dans les yeux, sale pute, ok? Le sale pute. Non, en fait, Axel m'envoie une vidéo de Joe Mazzulla en disant regarde ce zinzin. J'essaie de me concentrer sur ce qu'il dit, mais je comprends pas parce que c'est filmé avec un téléphone qui filme une télé. Et en fait, il m'explique que le seul truc de zinzin à voir, c'est que les 2 journalistes, enfin les 2, ne se font aucun eye contact. La journaliste est en mode socially awkward, elle ose même pas le regarder. Et lui, il fait ce truc là, mais parce qu'il est sur le spectre, c'est sûr. Il tremble de la tête en parlant, il regarde ailleurs. Et je pense que c'est assez évident maintenant qu'il a une forme d'autisme. Qu'il est bien sur le spectre, ouais, je pense. Et alors, là, il est bien, hein. C'est pas du funambulisme. Il est sur ses 2 jambes, mon gars. Il s'est bien passé de à genoux à debout sur le paddle. Il y est bien sur le spectre. Là. T'inquiète, il bouge pas. Hein. Oh. C'est une herbolos d'ailleurs qui m'a envoyé la vidéo que moi-même je t'ai envoyée. Donc shout out à elle. Et c'est très rigolo quand tu regardes sans le son. Effectivement, les 2 ils sont à 50 cm l'un de l'autre. Ils regardent tous les 2 vers le bas comme ça. Ouais. Et sans le son, c'est vraiment malaise télé. Et je l'aime beaucoup ce match. Je peux pas. J'aurais beaucoup de mal à le regarder dans les yeux si je le croisais. Un peu terrorisant quand même. Ouais. Un peu beaucoup. Et alors, autre réponse, parce que c'était là aussi où je voulais t'amener, t'as dû entendre ça, c'est quasiment lundi ou mardi dernier, juste après qu'on ait publié notre dernier épisode, quand on lui demande ce qu'il en pense du fait que il est nominé pour pas mal de gens pour le coach de l'année. Ah oui, pas les couilles, ouais. Ça répond, je l'ai, tiens, écoute ça, après on traduit. I think it's a stupid award. They shouldn't have it, and it's more about the players and it's more about the work that the staff puts in. And it's just that simple. I really don't ever want to be asked or talked about it again. Alors, j'en ai pas besoin. It's a stupid award. Personne devrait l'avoir. Ce sont les joueurs qui jouent. Je veux plus jamais qu'on me parle de ça.
Ouais, bah, sans compter qu'il sait très bien que ça va être le gars de Détroit ou le gars des Spurs. Le gars de Détroit. Ça peut être lui, ça peut être lui. Non, mais en tout cas, la course est serrée parce qu'il y a eu 3 runs incroyables d'équipes qu'on ne sentait pas venir. Après, il est sur le podium, il est dans les... Un truc pour nos petits analystes NBA dont on fait partie maintenant. Si tous les ans, il y a 3 ou 4 surprises de on n'a pas vu venir, peut-être que tous les ans, on est con et que c'est con de dire qu'il y a un truc qu'on n'a pas vu venir. Que ça arrive tout le temps en fait. Donc en fait, on joue les gars surpris à chaque fois, mais il y a toujours une ou deux équipes. Bon là, il faut quand même le deuxième à l'ouest, le premier et le deuxième à l'est, personne n'aurait mis un centime. Personne n'aurait mis un centime. C'est trop dur d'imiter centime. Mais donc ça fait quand même beaucoup. On peut quand même dire que c'est. Mais du coup, de fait, ça aussi c'est marrant. Il a raison, it's a stupid award dans la mesure où on va toujours le donner à la surprise. On va toujours le donner à on s'y attendait pas, alors qu'en fait on est peut-être con, on s'y attendait pas parce qu'on n'a pas analysé. Peut-être qu'avec le recul, les mecs regardaient les Spurs, comment ils étaient tous jeunes et forts, ils disaient mais non, mais en fait ils vont aller loin. Oui, mais ça dépend quand même. Le coach il est pas pour rien, tu vois. Genre Atkinson quand il l'a l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, quand les Cavs sont 64, c'est la première année d'Atkinson. Oui, mais regarde, il change tout dans l'attaque et tout, c'est grâce à lui, tu vois. Alors merci. On peut regarder. Je suppose que le gars de Memphis l'avait eu il y a 4 ans aussi quand ils avaient. En fait, on le donne toujours. C'est pas très compliqué le pattern. On te le donne à un gars qui a une équipe qu'on croit de merde. C'est ça le truc, qu'on croit de merde. Qui l'emmène haut. Et après, de toute façon, il se plante. Atkinson, le gars de Memphis, ça va être le cas de Détroit. Donc en fait, on a toujours des suranalyses débiles. On voit pas. Détroit, c'était évident. Ils étaient trop nuls. Ils passent de la 6e place. Ça veut dire qu'ils étaient vraiment en fait en croissance énorme. Donc en fait, on pouvait s'y attendre en fait que ça aille aussi haut. Et voilà, ouais, il a raison, stupide award. Toujours le même pattern quoi. On croit que t'es nul, tu vas être bon, on te le donne. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire derrière ? On verra. Donc j'annonce, ça va être aux gars des Pistons qui vont craquer en demi-finale de conf. Allez. On sera bien content. Ah, moi je serais pas aussi dur que toi. On le donne aux gars qui tirent le max de son équipe et qui l'emmènent le plus possible avec ce qu'il a. Tu le dis avec des mots France Bleu, avec des mots de radio. Tirer le max de son équipe, c'est on pensait pas que tu ferais aussi bien avec ces tocards. C'est ça que ça veut dire. Virgule, enculé. Pas ces tocards justement, mais on non, pensait mais tu vois, on le donne jamais à tu vois le gars d'OKC. Le gars d'OKC mérite tout autant. Mais il a déjà eu et puis il a la même équipe et il est champion. Ce que je veux dire, c'est que de fait, dans notre cerveau, on va pas dire si un gars a déjà une bonne équipe que c'est lui qui les a emmenés et qui reste excellent. Tu vois, être champion et finir premier, c'est pas cadeau non plus. Mais la conversation doit toujours tourner autour de on croyait que c'était des merdes. Voilà. Et je trouve qu'il y a d'autres façons d'être un bon entraîneur. On fera un podcast là-dessus, je pense, sur les meilleures techniques d'entraîneur. Mais en tout cas, c'est clairement entre les trois que ça va jouer, Détroit, San Antonio et voilà. Et en plus, je trouve que la Mazzoul, là, bon, c'est typique ce qu'il dit, mais il sait aussi que de toute façon, il l'a pas. Donc c'est même pas la peine de lui en parler. Je serais pas si sûr que ça. Mais mec, Détroit, ils sont premiers. Mais Boston est deuxième avec un effectif décimé, enfin. Oui, je sais, mais... C'est fou, c'est encore moins attendu que Détroit, je trouve. La Mazzoul, il est dans mon camp, il sait très bien comment ça marche, ces narratifs à la con. On la voit bien avec Wemby. D'ailleurs, il va falloir qu'on parle de ça, parce qu'on s'est fait assassiner par tout le monde, et que pour nous répondre, il a mis 2 fois 40 points. Mais c'est une histoire, et c'est des belles histoires. Et Boston, c'est une belle histoire, mais moins belle que Détroit ou les Spurs, donc ça saute, il le sait. Bon, je suis pas sûr. Enfin, que les Spurs. Moins belle, ok, mais moins belle que Détroit, cette saison régulière, franchement, quand même, quoi. Détroit, ils ont pas de star, ils étaient 6e, ils finissent 1. Ils ont Kate Cunningham, ils ont le même noyau depuis des années. Boston et Terry, ils ont été obligés de se... Mais je suis là à m'évertuer. En fait, je parle à un Boston. Je lâcherai pas, putain. Boston, ils ont été obligés de se déplumer l'été dernier. Ils ont perdu des joueurs importants. Stupid award, and I don't want to hear about it again. Allez, ok, je t'en parle plus again. Bon, après, j'aime bien sa façon de dire aux journalistes, arrêtez de me casser les couilles. Ça, j'aime bien aussi. Ouais. Et donc je sais plus comment il dit, mais je veux plus jamais qu'on en parle. Mais je comprends, franchement, je comprends. On leur pose toujours les mêmes questions 10 fois. Nous on voit que des petits extraits sur NBA Extra, mais regardez sur le League Pass, c'est au moins une demi-heure forcée après chaque match à écouter des conneries.
Et puis effectivement, à mon avis, quand t'es un peu sur le spectre et que tu sais que t'es beaucoup plus intelligent que tout le monde dans la pièce, écouter des conneries à chaque fois, des fois avec des mecs avec des accents pas possibles. Hello, I'm ici from Basketball Poland. So do you think that... Ta gueule. J'en ai rien à foutre. Laisse-moi faire mon travail, putain. Are you happy to see Tatum play again? We saw you visited Poland once in 2004. Ta gueule. What did you like most in Poland? Ah là là. Alors oui, ce week-end, on était un peu away, en vadrouille, mais j'ai eu le temps quand même de regarder un seul match ce week-end. Le match. C'est bien évidemment le match, the game, entre les Spurs et San Antonio. Tu l'as vu aussi? Non. Je me suis fait spoiler comme merde. un connard par un message alors que je retournais de soirée et que je voulais le voir parce qu'il était tôt. Donc j'ai quand même vu des gros trucs, gros résumés, j'ai lu plein de trucs dessus, mais j'aurais bien aimé voir. Parce que là, pour le coup, c'est les deux monstres de la NBA. L'un contre l'autre, il y a quelques images assez incroyables. Je pense que Yo-Yo a compris ce qu'il faut faire contre Wemby, c'est-à-dire développer un nouveau tir, une sorte de flotteur en fait. Une sorte mais qu'est-ce que faisaient il faut vraiment s'inspirer de Tipeee, ouais. Qu'est-ce que faisaient les petits avant le flotteur? Ils étaient baisés et il a fallu ce tir-là vachement en cloche. Et contre Wemby, je pense que ouais, t'as pas d'autre choix. Va falloir être en mode flotteur, tire vachement Bah, soit t'arrives à le prendre de vitesse, soit c'est flotteur de l'espace, mais tellement dur, soit tu fais en sorte de l'écarter de la raquette, mais ça c'est dur aussi. Enfin, mais en tout cas, si tu dois shooter sur lui, c'est clair qu'il faut pas imaginer une seule seconde que tu peux avoir une trajectoire de tir habituelle, c'est impossible. Ouais. Mais Jokic, lui, ça l'arrange, il a toujours eu ce tir un petit peu, tu sais, vachement qui part de derrière la tête et qui part très haut en fait. C'est vrai, exactement. C'est pas pour autant que c'est facile parce que le shoot, je crois que c'est en prolongue déjà qui met. Déjà, faut le tenter. En fait, déjà, il est pas facile le tir parce que bon, tu le fais à l'aveugle, hein. Autant fermer les yeux. Tu peux vraiment passer pour un con. Enfin, vraiment, Victor peut vraiment te la prendre à une main. Te regarder comme ça et faire mais pourquoi as-tu tenté ça, tu vois, et t'es sur les highlights comme un connard pendant 20 ans quoi. Et il s'est fait contrer je crois 2 fois au moins dans le match par Victor Jokic. Mais ouais, duel incroyable, c'était beau. On rappelle quand même que les Nuggets ont gagné contre les Spurs en prolongation. Ouais. Oui, Victor a eu le game winner entre les mains à la fin du 4e quart-temps. Il est pas loin de le mettre. Hein. Il est pas loin de le mettre, ça aurait été bien. Ah là mais là. 2 trucs. Un, ce qui dit que en fait ils avaient pile besoin de ce match à ce moment-là pour les remettre un peu sur terre, et puis la façon dont c'est passé c'est bien en interview. Et 2, ce que il a dit ça leur fait du bien d'être mis sur terre, c'est ça? Ouais, il a dit on avait besoin de ce genre de compétition là maintenant. Il dit on joue contre une équipe qui avait vraiment besoin de prendre le match. On est à 2 doigts, on a bossé. C'est bien, quitte à perdre un match, c'était un bon match à perdre. Et c'est vrai. Ok, c'est bien, je suis content qu'ils disent ça. Ouais. Et l'autre truc qu'il peut pas dire, mais que tout le monde a vu, du coup, j'ai vu avec les analyses et en revoyant, c'est évident, c'est qu'en fait, c'est pas Victor qui chie la fin du match, c'est De'Aaron Fox, il fait n'importe quoi. Parce qu'en fait, c'est bien qu'ils aient eu ce truc-là pour piqûre de rappel, mais les Spurs ne doivent jamais perdre le match. Ils ont 7 points d'avance à 1,34. Et il y a l'autre qui fait n'importe quoi. 2 possession clutch débile avec des tirs lamentables, dont un même pas au bout de la possession. Enfin, quand t'es un meneur, c'est dehors. Sortez-moi ça, laissez-moi rentrer Bronny James. Tocard, connu pour être un gars clutch en plus, et intelligent, Fox. Donc là, ça se voit que le gars s'est totalement emballé. Et on a 12 matchs d'affilée et on peut taper tout le monde. Et ben mes couilles, en fait, il a fait n'importe quoi. Donc j'espère que... C'était dur là, il a fait même je sais plus si c'était en prolongue ou en 4e, mais il fait en transition, en contre-attaque même, il fait un airball alors qu'il est à 2 mètres du cercle. Enfin, non mais franchement, elle est pour lui, tu regardes la fin du match, elle est pour lui. En fait, on est bien sympa parce que c'est les Nuggets, c'est parce que et tout. La vérité, c'est qu'ils nous fait ça en playoff, c'est impardonnable. Ils avaient, les Spurs, l'occasion. Ils l'avaient, ouais. Mais... je te dis, l'un dans l'autre, c'est bien. Parce que là, si vraiment, même les Nuggets, ils les tapaient chez eux. Enfin, ils étaient genre imbattables. Ils devenaient imbattables. Et de toute façon, je pense que c'est pas la peine de se faire chier à aller chercher OKC. Ils perdront plus. Oui, non, ça c'est bon, c'est plié. Non, mais je veux dire, on en parlait quand même un petit peu de la course à la première place. Mais là, maintenant, du coup, officiellement, la 2e et la première place sont locked. Donc, je ne veux
pas voir Victor plus de 20 minutes. Hein. Je sais qu'il va chercher le MVP et tout. Ou alors, en tout cas, vous reposez tous les autres. Est-ce que t'as vu que Victor s'est blessé cette nuit? C'est une blague? Non. Tu te fous de ma gueule? Non, je me fous pas de ta gueule, mais c'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout, je désamorce immédiatement. C'était dans le match. Tu sais que s'il rate un match de plus, c'est fini le MVP. Oui, je sais. Mais il en est quand même à 64 matchs parce que. Oui, mais il peut pas en rater un de plus. Oui, enfin, il faut qu'il en joue. Il y reste 3 matchs de saison régulière. Il faut qu'il en joue un pour arriver aux 65. En fait. T'es sûr? Sûr et certain, parce que la finale de l'NBA Cup, ça compte. Donc en fait, il a joué 64 matchs là en tout. Ok. Voilà. Et en gros, cette nuit, ce qui s'est passé, c'était contre Philadelphie. Les Spurs ont gagné. Et à un moment donné, Victor se prend un coup aux côtes dans un contact avec Paul George. Il reste un peu, mais il sort avant la mi-temps et il revient pas. Et ce qui est rassurant, c'est que c'est un coup aux côtes. Tu vois, c'est pas. Il revient pas. Non, il revient pas parce Voilà les Spurs. Voilà, c'est voilà, comme ça qu'on sérieux. fait. On fait attention. Putain. Voilà. Donc peut-être qu'il loupe le prochain, tu vois, ou peut-être même les 2 prochains et il revient sur le dernier match, je sais pas. Moi, mais juste si a il priori, revient pour faire un match de 30 points contre des merdes, ça me va. Mais là, repos. Déjà on est tranquille, on a l'avantage du terrain, on va laisser le play-in passer. Repos. Alors, il reste 3 matchs sur les 3 adversaires contre qui tu le fais jouer, sachant qu'on aimerait bien le voir un match pour être éligible. Il reste Portland, Dallas et Denver pour finir. Oh bah Dallas. Ouais, en mode safe. Ouais, Il fait ses petites 20 minutes là contre Dallas et on est bien. Ouais, bon, peut-être que. Bon, il a peut-être dit au revoir au MVP. Hein, parce qu'en fait, il est vraiment en retard. Donc, en fait, sa seule chance, c'est de mettre 3 fois 40 points pour peut-être faire réfléchir les gens. Ils ont fait des trucs là, des sortes de suppositions de sondage. Et en gros, il est, comme on pense, bon deuxième, quoi. Ouais, j'ai vu ça aussi. Et ce qui nous va très bien au final. Donc, je reviens quand même, parce qu'on s'est beaucoup fait insulter la semaine dernière. Il se trouve que derrière, il a mis 2 fois 40 points. C'est vrai qu'on a pris cher la semaine dernière. On a eu pas mal de premiers de grosses. En même temps, bah, je dois dire un peu mea culpa, c'est vrai. Quand en y réfléchissant, c'est pas aussi sûr que ça. En même temps, qu'est-ce que j'avais dit? Que la course était très serrée entre les 4 et que je voyais pas en quoi ils se détachaient énormément. Mais voilà, hein, je suis pas un peu. Pour moi, je te dis, Doncic et Jokic méritent aussi. Et c'est vrai que quand on est en mode impact player, Victor mérite. Mais dans tous les cas, ce MVP sera entaché de ouais, mais ça aurait pu être un autre. Même si c'est SGA à ce stade. Oh, je sais pas. Si c'est SGA qui l'a, comme il est un peu en avance et tout, il y a personne qui dira c'est volé, tu vois. Je pense pas. En tout cas, bon, c'est vrai que 2 matchs à 40 pions. Mais ça aussi, ça m'agace parce que je vois bien à quel point c'est impactful. Là, je te dis, à mon avis, mon vieux Cooper Flag, il est revenu dans la conve, quoi. Bah vas-y, parlons-en justement. Moi aussi, ça me gave un peu ce côté. Comme par hasard, tout d'un coup, parce Cooper qu'en fait, Flag. Ces gars-là, ils décident. C'est comme quand ils ont fait mettre des points à Bam Adebayo. En fait, tu décides quand tu mets 40 points. C'est-à-dire que. Regarde, James, il est tout seul, bon, il en met 30 d'un coup alors que d'habitude il en met 20. En fait, c'est pas très compliqué, tu prends plus de tirs, t'en mets plus, quoi. Mais là, c'est même pire que ça, c'est même pas Cooper Flag qui a décidé, c'est la franchise, c'est tout Dallas qui a décidé, on va l'aider à avoir son Roy, du coup, tout le monde passe la balle à Cooper, pendant tout le match. Donc ils ont raison, il faut qu'on parle d'eux d'une façon ou d'une autre. Et en plus, c'est vrai qu'ils ont quand même l'air cons. On vous demande, you had one job Dallas cette année. Quand même. Enfin, au début, tu avais le job de peut-être réparer Anthony Davis, de faire en sorte que. Bon, tu as réussi à trader Anthony Davis, à être horrible. Tu avais un Roy, tu lui as donné le meneur au début, tu lui as gâché ses 20 premiers matchs. Bon, enfin, je veux dire, vous faites tout mal. Maintenant, vous êtes au stade où même le Roy. Parce que c'est quoi le narratif à Dallas maintenant? C'est on a le nouveau LeBron James. Construisons là-dessus. Et même ça, vous avez chié. Vous allez même pas avoir ça. C'est quand même lamentable. Donc, parce que c'est évident, avec tout ce que je pense de Knoppel et tout, mais je veux dire, en valeur intrinsèque, c'est quand même évident, ça serait une erreur, une anomalie historique, et on le verra plus tard. Cooper Flag, ça se voit que c'est un joueur plus que générationnel. Oui, bah, ce sera lui le meilleur joueur entre lui et Knoppel, il y a pas de. Oui, donc ça, j'aime pas. Mais voilà, l'histoire de la saison, c'est pour Knoppel. Moi, je reste pour mon. Si j'avais un vote, je voterais pour Knoppel quand même. Je sais pas, parce que je veux dire, Cooper Flag, à un moment, quand Dallas a pris des matchs ou quand ils en prennent, c'est clairement lui le patron. Knoppel, il est là dans un collectif.
Et il a des super pourcentages et il fait des super trucs et tout, mais c'est pas non plus le boss de Charlotte, quoi. C'est pas le boss, mais il est dans une équipe qui gagne des matchs, qui a le 2e bilan de la ligue depuis Ouais, janvier, je mec. sais, mais il est aidé, il est aidé. Voilà, je pense que. De toute façon, c'était mon vote, donc je change pas. Mais vu que intrinsèquement le meilleur joueur des deux, c'est Cooper Flag, et qu'il a eu des beaucoup plus grosses responsabilités et que c'est plus dur dans une équipe de merde, moi je reste persuadé que faudrait que ça soit lui le Roy. Ouais, ça me ferait chier. Tu vois, uniquement, bah, c'est pas uniquement, évidemment, il fait une belle saison, Cooper Flag, mais que là, avec ses 51 points plus 45, enfin ses 96 points en 2 matchs, que ça se joue là-dessus, ça me ferait chier. Qu'il va continuer. Il va continuer. Oui, il reste Oui, mais 3 c'est pas matchs. que des points en plus, Cooper Flag. C'est un boss en défense, c'est un rebondeur. Enfin, je veux dire, il est trop fort, quoi. Oui, mais les gens retiennent beaucoup les points dans ce genre de Bah run ouais, en fin de c'est saison. ça. Bah, je te dis, hein, Victor, parce que Victor, et les matchs à 40 points, je veux bien, mais franchement, contre les Bulls, mais c'était ridicule. Il aurait pu faire une Adebayo. Dès qu'il avait, on a les dû lui Bulls. faire 1000 fois. Ils ont pas de raquette. Ils jouaient au volleyball, quoi. Ils jetaient la balle en l'air, l'autre il l'a retombé dedans en ce match-là. C'était ridicule, quoi. Franchement, les Bulls, ça fait mal au cœur. Et l'autre, c'était les Warriors, et c'était pareil. J'avais vu les 2 premières minutes du match, il y avait 16-2. T'avais juste Draymond Green qui s'excite. Les Warriors, ils ont personne. Enfin, à ce stade-là, parce que là, j'ai vu que Curry est revenu. Mais ouais, franchement. Et le calendrier des Mavs jusqu'à la fin, il leur reste 4 matchs. C'est les Clippers, les Suns, les Spurs et les Bulls. Bah ouais, c'est con. Je sais pas, tu voudrais la gérer comment, toi, la fin de saison des Spurs? Vu que maintenant, vraiment, la place, elle est loquée, quoi. T'es Attends. deuxième. Portland, Dallas et C'est Denver. fou, là, c'est quand même vraiment bien fini. Hein. On sait que Détroit est premier sûr. Le 1 et le 2 à l'ouest, on l'a. Ouais, tu fais tourner, tu choisis le bon match pour faire jouer Victor s'il peut, si tout va bien avec ses côtes. Et puis tu donnes du temps de jeu à des petits Carter Bryant, des petits trucs comme ça. Ouais. Contre Denver, t'essaies 2-3 trucs, 2-3 moves de défense ou d'attaque, 2-3 systèmes, parce qu'il y a moyen que tu les recroises plus tard. Ouais, c'est vrai. Tu tentes, voilà, sans trop dévoiler des cartes non plus, je sais pas. Après, c'est vrai qu'il faut être habile. Je vais parce que appeler d'un Mitch, tiens, je vais lui proposer. Ouais, d'un côté, tu veux pas les crever, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y aura une pause d'au moins une semaine avec le play-in. Voilà, ouais. Donc, il faut pas non plus être totalement. Parce que 10 jours pour des gars qui jouent tous les 2 jours, c'est vrai que t'as le temps de te rouiller, quoi. Bah, où t'as le temps de dormir et d'arriver à 100%, c'est le meilleur qui puisse arriver. Putain, c'est énorme, on est à 10 jours de voir une série de playoffs des Spurs. Ouais, ça va être trop cool. Ça va être trop cool. Et c'est déjà la fin de saison régulière. Ça se termine dimanche soir, on le rappelle. Lundi, alors je m'avance pas trop, mais lundi, on fera du coup un peu le bilan de la saison et tout. On fera des pronos. Puis il faut qu'on parle du play-in, parce qu'on en a rien à foutre du play-in, parce que ça m'a l'air plié, mais quand même. On en parlera. On en parlera de la course au positionnement. C'est clair que ça, c'est pas mal. J'ai pas envie de le voir. Je suis la Suns, Clippers, Blazers, Warriors. J'en ai rien à foutre. Attends, Warriors avec Draymond Green, Curry, Porzingis. Non, mais je vais les voir. Je vais les voir. C'est des matchs directs. Il se passe toujours un petit truc, mais ils sont pas hypant quand même. À l'Est, ça va être cool aussi. Mais par contre, ça veut dire que ça va être Thunder. Le mieux, ça serait Thunder Clippers. Ça serait beau. Et après, donc Spurs Suns, ça c'est pas une belle opposition, mais on est quand même content juste parce que les Spurs, à mon avis, ont bien le dessus. Putain, ils sont en 60 victoires. Les Spurs, ça faisait combien de temps qu'ils n'avaient pas fait 60 victoires depuis... 2017, j'ai vu. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah ouais, quand même en 2017, ils avaient 60 victoires. Et putain, au premier tour, Nuggets Timberwolves, c'est chaud aussi, c'est incroyable comme série. Ça dépend. Quand est-ce qu'il revient, Anthony Edwards là, je crois qu'il est mi-blessé en ce moment. C'est chelou, j'ai pas trop suivi. Mais ouais, c'est beau. Et surtout que les Nuggets vont avoir les dents qui rayent le parquet, quoi. Ils se sont fait humilier il y a 2 ans par les Wolves, là, avec cette putain de série. Ça va être cool. Et puis, on en parlera. J'ai vu Jokic qui avait faim quand même contre Victor, ça fait plaisir. Hein. Ouais, grand reconnaisse grand, tu vois, il a envie de faire le statement. Mais oui, je voulais dire, on en parlera, on fera le bilan, on se projettera tout ça. On aura normalement, c'est pas encore sûr, mais un invité lundi prochain pour faire le bilan avec nous. Et, ah oui, la mascotte des Wizards. Bien sûr, G-Wiz. I would like to say I was very proud of my prank on the 1st of April. Ah ouais, bon, alors, attends, mais tu sais que en fait, j'ai un peu déçu par cette histoire de prank parce qu'en fait, le gars est pas dans l'histoire. Enfin, le gars est dans l'histoire, je crois. Mais non, il est complice. Ouais.
Ah. Ils se sont excusés, j'ai vu ça dans NBA Extra. Attends, il faut que je vérifie, mais... Alors vas-y, explique je le suis truc. pas sûr. Bah attends, ce qui s'est passé, si vous avez pas suivi, donc 1er avril, on fait des blagues, machin, le fameux shoot à $10 000 du milieu de terrain à la mi-temps pour un auditeur, j'allais dire, pour un spectateur, il lui bande les yeux, il tente le coup, il le rate, mais tout le monde fait croire qu'il l'a mis. Tu vois, genre, la foule réagit, la mascotte, tout ça, ça le porte en triomphe, machin. Et la présentatrice, elle dit « Ah, trop bien, t'as gagné $10 000 ! Regarde sur le Jumbotron, regarde ton ralenti et tout, comme c'était fou. » Et là, donc, on voit le ralenti, et on voit évidemment qu'il l'a pas mis. Elle fait « Regarde voilà. comme tu l'as loupé, comme ça !» Mais Et alors, ils lui reprennent le chèque à ce moment-là. Oui, mais c'est là où c'est pour le coup doublement con. Mais alors ça on sait pas, complot ou pas, mais donc les Wizards disent bien dans leur statement que le mec était au courant du beat et genre joue. Ok. Bah, mais c'est chelou parce que moi j'ai vu que pour s'excuser, il lui a offert des places courtside. ah putain, c'est ce que moi c'est ça, c'était ma théorie. C'est quand je t'en avais parlé. En mode putain, ils sont obligés de lui faire un truc, c'est pas possible. Ah bah Parce oui. que quand je t'ai envoyé la vidéo, je t'ai dit, moi je vois le nom de la vidéo et je dis je peux même pas regarder. Moi je suis quelqu'un de sensible. Vraiment, un gars, on lui fait croire qu'il a gagné 10 000 et il les a pas gagnés. Je trouve ça tellement malaisant que j'ai C'est même pas osé clair. regarder. Clair. Mais donc, les Wizards se défendent. Alors ok, bon ben, complot. Il nous faudra un truc X-Files. Parce que on parle souvent de complot. Ouais, faudrait que je chope la musique. Parce que donc les Wizards disent dans leur statement le gars était dans le beat, il savait. Donc dans ce cas ça n'a aucun sens. Le gars est un acteur depuis le début et donc on fait croire à des gens qu'on est des enculés et on est censé rigoler. Parce que même si c'est faux, nous on croit que c'est vrai. Si on croit que c'est vrai, on n'est pas censé être des gens qui font ha ha. On est Ouais. une armée de Nelson qui font Mauvaise ha ha. Cette personne qui a sûrement en difficulté financière a cru qu'il allait avoir de l'argent, il n'en a pas. Ha ha. Dans notre économie, c'est vraiment une genre de bonne blague à faire. Ha ha. Bah non. Donc si on est dans le complot, ils ont vraiment été cruels. Ils ont dit au gars, bon, on te donne des places, fais croire que t'étais dans la blague, en panique, quoi. Je sais pas, et en même temps, est-ce que des places en courtside pour les Wizards, Pour c'est les vraiment Wizards. un cadeau? Ah ouais, c'est ça qu'ils auraient dû faire comme blague. On t'a offert des places pour courtside. Pour les Wizards? Non, pour les Celtics, on n'est pas des chiens. À ta propre franchise. Alors, Non, je pense vraiment que c'est. Je veux des places courtside. Je veux un apology. Et je veux un date avec G-Wiz. Et après, ils vont chercher G-Wiz, ils l'habillent et il dit non, tu dois le faire pour la franchise. Tu vois, G-Wiz qui se met devant le miroir. Bon, allez, pour Washington. Pour Washington, il faut que je le fasse et tout. Tu sais, il est en train de se maquiller et tout, il s'épile. Bah attends, c'est quoi ta théorie? Donc tu penses qu'ils mentent quand ils disent que le fan était dans le beat? Ouais, je pense vraiment que c'est juste une grosse maladresse et que la personne qui a mis ça en place n'a pas du tout réalisé à quel point c'était pas une bonne image, pas une bonne com, quoi. Donc, ouf, ouais. C'est très con. C'est très con. Et surtout, vraiment, symboliquement, alors un jour, tu auras peut-être l'envie de regarder cette vidéo, mais t'es pas obligé, mais symboliquement, il lui retire le chèque des mains, tu vois. Oh. Il l'a dans les mains. Non mais c'est là où ça me fait You penser lost c'est là où ça me fait penser que et d'ailleurs on va voir sur votre compte en banque, vous êtes déjà à moins 2000, donc on a aussi la fermeture en direct de votre compte en banque. Est-ce qu'on peut filmer sur les enfants qui pleurent? Oui, les enfants. L'année prochaine, faut aller plus loin. Il y a des enfants, on leur fait croire qu'ils vont à Disneyland et en fait, pas du tout, vous allez pas à Disney. D'ailleurs, en parlant d'enfants qui pleurent à Disney, est-ce que t'as vu Olaf qui tombe? C'est vraiment ça, c'est Ah non, incroyable. j'ai pas vu. C'est génial. Tu vois Olaf, la petite De mascotte la dans Reine des Frozen. Neiges, là. Ouais. Et ben il y a une vidéo qui tourne, donc c'est à Disney. Et ils sont tous autour du petit robot Olaf, mais le robot il a décidé que c'était fini. Donc il fait et il tombe en arrière, le nez s'éclate et t'as des enfants qui pleurent. Parce qu'en fait ça fait vraiment trop peur. C'est-à-dire que t'as le petit personnage de Disney et d'un coup il tombe vraiment à la renverse en mode c'est fini, il y a plus de piles. Et du coup, bah, ils voient littéralement un personnage Disney en train de mourir devant leurs Oh yeux. mon Dieu. Franchement, cette vidéo est exceptionnelle. Ah, le trauma pour les gosses. J'adore, oui. Bah, il y en a qui se prennent des bombes sur la gueule, ok? Donc, vous avez juste vu une petite mascotte qui meurt.
Ça va vous faire les pieds. Nous, on a vu, Ah, on a vu la mère de Bambi mourir, nous. C'est Nous, vrai, putain. On a c'est vu vrai. le père de Simba mourir. C'était normal. C'est leur petit Vietnam à eux, quoi. Voilà, J'ai vu, j'aurais savaté, moi, Olaf. sale robot de merde, va. Donc non, j'ai pas vu ça, mais je veux bien que tu me l'envoies. Par contre, ça me, ça me fait Ah, mais toujours rire. ça fait un sacré ramdam sur la toile. Tiens, il y a autre chose qui fait un ramdam. C'est Giannis et les Bucks qui commencent sérieusement à nous casser les couilles. Je sais pas si Ah ouais, t'as c'est vu. clair. Et divorce. Tu sais, on dirait le couple chez qui on doit continuer d'aller bouffer alors que ça fait 5 ans qu'ils Merci. doivent divorcer et ils s'engueulent devant nous. C'est, hey, les gars, on sait que vous vous aimez pas. Hein. En plus, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont nous réinviter dans un an, se tenir la main, dire faut qu'on vous dise un truc, ça va vous faire un choc, on va divorcer. No shit, no shit. Enfin Vous êtes Ramène la bouteille, vas-y. Moi, mes parents, quand ils m'ont annoncé ça, on avait 9 ans, ils étaient là, et ils ont fait leur annonce, et on était tous là. Bah oui, Il y avait que vous Bah- qui ne saviez pas. vous engueulez tout le temps, ça va vous faire un choc. Non, pas du tout, casse-toi de la maison, achète-nous une PlayStation, et on est tous contents. C'est insupportable, en fait, quand vous êtes dans la même pièce. C'est exactement ça. J'avais la même analogie, c'est vraiment le couple. Séparez-vous, vous n'êtes plus heureux ensemble. C'est horrible, Oui, quoi. il y a eu des bons moments, mais c'est terminé, vous cassez les couilles à tout le monde. Ouais. En plus, le pire, c'est que c'est le bon parti, c'est Giannis qui a quand même tout fait. On dirait une bonne meuf qu'avec un tocard et qu'elle le suit jusqu'au bout. Et nous, on est tous là. Non, mais parce que les Bucks, ils se permettent, ils se sont mis sur le marché. Ils ont jamais été trop cool avec lui. Alors que bon, c'est les Bucks et lui, c'est Giannis. Tu devrais te rendre compte que ta franchise, ça va redevenir de la merde, mais immédiatement, vous allez être dernier du classement pour toujours en fait. Donc, je trouve que pour voir comme ça, ils sont pas gentils avec Yanis. Et il a raison d'en avoir marre. Hein. Il a raison. Après, Giannis dans sa com, c'est aussi Non, très, c'est pas terrible non plus. c'est hein, très brouillon, c'est très, il est chiant quoi, des fois. Oui, franchement. oui, non, mais c'est clair. Mais n'empêche que ça va quoi. Vous êtes les Milwaukee Bucks à un moment. Vous pourriez. Bon bref, qui divorce très vite, je sais pas où Yanis doit aller. Le problème c'est que voilà, ils lui ont vraiment fait perdre 2 ans. 2 ans de prime maintenant. La vérité c'est que Yanis il a plus en lui je pense, de porter une franchise. Il peut avoir les crocs et tout, hein, c'est encore Yanis, mais n'empêche que je pense qu'il a perdu 2 ans très précieux pour sa Ok. carrière. Il y a À mon 31, ouais, il va avoir 32 ans en décembre. À Ouais, mon ok. avis, il aura qu'un titre dans sa vie, mon petit. Ouais, bah, tout dépend où il atterrit, quoi. Enfin, c'est à voir. Miami, les Warriors, je sais pas où. Mais j'espère pour Milwaukee qu'ils vont au moins récupérer Ce des serait bons, pas des mal, bons trucs en échange. ce serait pas mal Miami. Ouais. Pour lui et pour la franchise. Bah, puis pour qu'on ait plus de chances de le voir en finale NBA aussi, qui reste à l'Est. Ouais. Et puis Yanis, quoi, qui vient de Grèce, qui a connu le beau temps et tout. Putain, moi, je vois Yanis. Non, mais je suis avec LeBron. Je veux dire, Milwaukee, c'est quand même trop de la merde. Ouais, Il a vraiment été sympa, ce gars, quoi. c'est vrai. C'est vrai qu'il a dû se cailler le Donc, cul. qui va t'éclater à Miami, quoi. Bon, en tout cas, j'espère que ça va pas être... Et bat le record de franchise, 83 points de Adebayo. T'en mets 84 et tu le regardes et tu fais, mais tiens, mais ça va pas, non? Malade, passer devant LeBron James en truc de franchise, passer devant Kobe all time, alors que t'es pas capable de foutre un lay-up, enculé, va. Putain, c'est d'ailleurs un mec des Bucks là, qui a dit un truc, une dinguerie sur le record d'Adebayo. Là, je sais pas si t'as vu. Je crois que c'est Kevin Porter Jr. De Milwaukee qui a dit qu'il voulait battre Bam Adebayo. Il marquait plus que 83 points en signe de respect pour Kobe. Non, mais c'est vrai. Ouais. Bon, après, je sais pas si les fans en tant que fan de Kobe, je t'annonce qu'on préfère que ce soit Bam Adebayo Bien que sûr toi. que oui. Ça montre le niveau de... Non, j'aurais trouvé ça classe, te dis qu'il fasse 82 et qu'il veuille ne pas le dépasser, tu vois. qu'il fasse 81. un truc. Qui s'arrête à 81 comme Ouais, Kobe. 81 et qu'ils disent non. Ouais. Ah, c'est sûr que là, ça aurait été plus classe. Bah, en Mais fait, bref, tu, non, tu, shout out- tu double gagnes si tu fais ça. Bien qu'il y ait des cons qui disent non, il a été contre le basket, alors quoi, on se force à un peu de respect pour le jeu. Ah, il y a toujours des gens pas contents. Mais shout out à Bam, on l'adore. Et puis c'est 1000 fois un plus grand joueur que Kevin Porter Jr. Oui, Je non, trouve Kevin ça Porter ouf. Jr. Mais Mais balls de dire ça, le manque de lucidité et tout. Mais Comme j'aimerais si bien- Kobe, il préférerait pas avoir
Bam Adebayo devant lui que Kevin Porter Jr. Non, mais je veux dire, j'aimerais bien que ça soit Jokic dans un grand soir, tu vois, ou ouais. Victor, tu vois, mais Ça fait fur, on signe tous. Bref, voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme petit sujet, petit show? T'as des petits trucs, toi, ou pas? alors attends, je m'étais fait un petit Google Doc avec mes trucs. Ouais, Google Doc. Ouais, putain, on step up, Ouais. là, c'est bon. Alors, oui, il parlait des Spurs et comment ça peut quand même être déjà l'année dans la NBA Extra. Et il disait que là, ce qui faisait peur, c'était que, en gros, oui, ils sont pas encore matures et tout le monde dit mais est-ce qu'ils peuvent vraiment dès cette année, ce serait bizarre, ce serait contre le truc. Et les mecs disaient ouais mais de toute façon on voit bien que quand les mecs ont un gars générationnel, tu peux aller très loin. Et là ce qui est fou avec les Spurs, c'est qu'en fait le gars disait toutes les équipes qui ont gagné ont un gars générationnel. On le sait ces dernières années, à part les Pistons de 2004 qui étaient juste un gros collectif et tout. Et là le gars en face dit ouais mais ce qu'il faut avec les Spurs, c'est qu'on dirait qu'ils ont un peu les deux. C'est-à-dire qu'ils sont un peu les Pistons de 2004 avec tout le monde défend, tout le monde est fort et je crois 8 joueurs à 10 points, c'est un record all-time. Ouais. Et ils ont le gars générationnel. Donc en fait, ils ont tout. Si tu réfléchis, ils ont tout. Ils sont à la fois cette équipe avec une superstar incroyable et à la fois un collectif énorme. En fait, il n'y a pas de... Tu peux regarder dans tous les sens, à part l'expérience, mais qui des fois montre qu'il n'y a pas besoin, quoi. Tu me parles pas d'âge. En fait, ils ont pas de faiblesse, en fait. Je suis d'accord, j'entends, mais je peux pas m'empêcher de penser que cette inexpérience va les handicaper à un moment ou un autre, quoi. Je pense, mais pas en 7. Mais bon. Comment ça, qu'est-ce pas que en je voulais... 7? Bah, c'est capable de niquer un ou deux matchs comme ils ont fait contre les Nuggets. Ah mais oui, non, mais justement, si de t'arrives chier au... 4 d'affilée, non. Je sais pas, imagine t'arrives au match 7 contre les Nuggets, tu vois, une équipe expérimentée. Oui, mais je les vois pas là en 7. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai très envie de me tromper, hein, juste pour te faire dire là-dessus, j'ai très envie de me tromper, mais j'arrive pas à m'enflammer complètement, je m'interdis de m'enflammer complètement parce que pour moi, ils peuvent pas. Ce serait trop fou au premier run d'aller au bout, quoi. Ouais, non, mais je sais. Mais bon. Enfin bref, on aura le temps d'en reparler. Magic sur sa saison rookie fait Oui. rookie de l'année, rookie des finales. Jabbar joue pas, il joue pivot alors qu'il est meneur et il gagne le titre. Hein. Enfin, ça arrive des dingueries. Ouais, après c'était une autre époque, je sais pas. Non, mais On verra. c'était une autre époque où déjà ça n'arrivait jamais. Je veux dire, c'est arrivé qu'une fois, c'était déjà fou à l'époque, c'est toujours fou, mais les folies arrivent. Ah, mais Ça- j'aimerais bien, on verra. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Paul George est clairement redopé. C'est trop drôle. Mais parce que je le connais, l'ami Polo. Il est pas con. Il s'est fait choper. C'est comme il y a pas d'attentat le 12 septembre à New York, donc il s'est dit je vais me redoper. Ils vont jamais me redemander parce que là il s'arrête une semaine et il est trop fort et il est trop fort. Donc moi je suis lui. Je me redope. Jamais ils vont refaire un contrôle sur toi. Mais ça commence à se voir. Donc moi je dis, on le refait souffler dans le tuyau parce que à mon avis, il est redopé. Ça n'a aucun sens. C'est vrai qu'il est méga chaud depuis son retour, quoi. Il enchaîne les matchs à 30, 35 et tout. Après, il était pas blessé. Il a eu le temps de se reposer, quoi. Je pense qu'il est vraiment en pleine Mais forme. bon, ça fait plaisir. Philly au complet dans l'Est, ça devient pas mes favoris, mais mes chouchous. Je veux qu'ils gagnent, quoi. Ouais. Putain, d'ailleurs, ça dit quoi là? J'espère qu'on va éviter, que Boston va éviter Philly. Petit point tanking, il faut que je regarde où on en est, mais j'avais vu, et ça je suis très déçu, que mes Pacers se sont relâchés dans la course au tanking et se sont fait baiser par les Wizards. Et c'est quand même bête, après une belle saison de merde, de craquer au dernier moment. Donc j'aimerais dire aux Pacers que, allez, il reste un petit run, faut perdre les 3 derniers. On va pas... c'est con quand même, d'être dernier tout le temps et de se faire souffler la dernière place comme ça par les Wizards qui font une belle saison de merde, hein, qui franchement entre la mascotte, être les cons qui ont pris les 83 points, Le poisson bon, d'avril. les Wizards c'est quand même l'année où ils récupèrent Anthony Davis et Trae Young quand même. Et C'est possiblement un first pick ou un pick très haut placé.
Non, mais les Pacers, c'est fini là. Parce que faut pas compter sur les Wizards pour gagner un seul match encore d'ici la fin de saison. Donc Ah ça y ouais, est, alors c'est là, ouais, terminé. tu les laisses te dépasser une fois. Bon, quand même, je suis un petit peu déçu. Voilà, on aurait dû faire un point tanking plus souvent, mais voilà, je vous ai pas trop. Enfin, quelque part, c'est très airball quand même de faire rater le seul objectif de la saison. Ils ont dû péter un câble. Je sais pas quel match ils ont gagné, mais il y a un mec qui a dû s'arracher les cheveux. Mais ça va pas. C'est fou. Bon, après, je connais plus exactement les règles, mais il y a pas une grosse diff entre le 15 et le 14e, non? En termes de pourcentage de Ouais. change. Ah, on doit passer genre de 14 à 11%, un truc comme ça. Ah, c'est quand même dommage. Ouais. Bon, j'ai revu. Bon, ouais, on va pas en reparler du tanking, mais ils étaient en train de. Ils proposent encore des trucs, on sait pas. Et alors, t'as vu, je sais pas quel con qui a fait ça. C'est peut-être Donovan Mitchell qui a fait un crossover qui a fait tomber 2 gars. Oh, belle image. Oui, j'ai vu. Alors, ça, bah, tu sais, c'est tout ce que je Oui, déteste. t'aimes pas, ouais. Mais non, parce que tout ce que je déteste, c'est que regardez l'image. C'est genre, ça fait beau, mais on n'a pas 14 ans. Il y en a un qui tombe, il fait tomber l'autre. Mais alors là, vu qu'on est des Américains, il fait ça de monter. C'est ridicule. Mais les gens, mais c'est fou. Déjà, on devrait pas être des hommes adultes, porter des t-shirts avec des noms d'autres hommes dessus, avoir 50 ans, se passionner parce qu'une balle va dans un panier. Déjà, on est des débiles. Mais si en plus, on a carrément 12 ans, et quand il y en a un, parce qu'il a fait tchic-tchac, il y en a un qui tombe parce qu'il est en déséquilibre. C'est pas un manga, c'est pas genre la puissance du gars, il a fait tomber. Enfin, on est bête d'aimer ça, c'est bête. Le gars va tourner, c'est sur ses highlights pendant 20 ans, et voilà, c'est mon école. Mon école, c'est le Pops Basketball, il y a 8 gars qui mettent plus de 10 points. C'est pas je fais tic-tac, il y en a 2 qui tombent et je fais oh là là, Ah comme oui. si mon papa il est plus fort que ton papa. On est des gamins quoi. Déjà qu'on est des gamins, n'en rajoutez pas quoi. C'est ridicule. Voilà. Alors qu'une belle assiste. Voilà, ça fait toute la différence. Oui, Non, mais je suis d'accord dans le fond, Mais je trouve visuellement que c'est beau, mais c'est ça aussi ça qui est cool, c'est d'avoir la nuance, de dire visuellement c'est Oui, beau, oui. et de s'arrêter là, de pas en rajouter, de pas de shamer les gars et tout. Ouais, et je on sais, s'en non, branle. mais je veux dire, j'hallucine même les réactions, que ça soit ouais. des news quoi. En fait, on a l'impression que ce qu'on aime dans le basket, c'est ce côté-là. Et c'est exactement pour ça que le All-Star Game c'était ridicule. Je veux dire, moi, pareil, quand j'ai vu le Harlem Globetrotters quand j'étais petit, j'ai fait waouh, ok. Quand mon père m'a dit dans les années 70, on regardait des vieilles images sur France 2 et on avait les premiers Smash, on était là, mais ces mecs viennent d'une autre planète. Ok, maintenant les gars, il y a Internet. Ok, il y a les extraterrestres qui arrivent. On n'en est quand même pas encore on dirait, je te dis, c'est toujours la même image, quoi. On est toujours les mecs, les GI arrivent avec des chewing-gums et des jeans et on croit que c'est le futur, quoi. On n'en a rien à branler de mecs qui mettent des smash. On n'est pas Georges Eddy, on n'est pas dans les années 80. Ça vous impressionne encore? Dans NBA Extra, il y a un gars, il dunk. Et il y en a 3 qui essaient de défendre, ça fait une belle photo. Les gars ont 50 piges et ils sont là. Oh mais c'est. On est des enfants. C'est nul. C'est pas ça le après, basket. il y a aussi le côté commentateur où tu dois faire vivre un peu le truc. Oui, et je sais, mais. Et je suis pas sûr que les Européens, au final, ou en tout cas les non-américains, s'enflamment tant que ça. Je sais pas, je me rends pas. Comme je suis pas trop Je suis sur les toujours réseaux. étonné que dans un truc comme dans NBA Extra, ils puissent faire. Ils repassent le truc. Je veux dire, en tout cas, moi je regarde pas le basket pour ça. Ça m'a jamais fait lever de mon. Peut-être en direct, je suis comme tout le monde, je fais waouh, mais je sais pas, c'est pas mon basket, j'arrive pas à comprendre. Je trouve que c'est la beauté de la NBA est pas là-dedans, mais. Est-ce que c'est votre basket en commentaire? Est-ce que ça vous fait kiffer, vous, pas ce genre d'image? En fait, je comprends ton point de vue. En fait, je trouve ça ringard. Je sais pas comment expliquer autrement que je trouve que c'est ringard. J'ai l'impression de voir un Minitel quand on s'étonne d'un truc comme ça, quoi. Ouais, j'allais plutôt partir sur l'image. J'ai l'impression de voir la cour de récré, tu vois, où c'est vraiment. Ouais, c'est la cour de récré, mais je veux dire, c'est la cour de récré d'il y a 1000 ans. C'est un gars, il sort un kini brillant, quoi. Ouah, tu viens de me faire un truc là. Qu'est-ce que je les aimais, mes kini brillants, putain. Imbattable, mon gars, j'en avais un Batman, il était trop fort. Bah voilà. Parce que je l'ai perdu. Bah, un gamin d'aujourd'hui, tu lui sors un kini, il est censé s'en battre les couilles. C'est ça que je trouve ridiculous. Mais bon, Ouais. voilà. Mais après, moi, je suis d'accord. Je vais aller immédiatement sur le bon coin et essayer de trouver un kini Batman. Ça ne me ferait plus plaisir.
Ah là là. Ah oui, c'était bien, c'était en noir et blanc et ça brillait. Donc pour toi, c'était parfait. Ah bah j'étais dans mon élément, effectivement. Et puis il fallait viser tout droit vers le bas et tout, ou alors un petit peu en diago, c'était facile, il n'y avait pas trop de spatialisation. Non, mais, qu'on me dise- est-ce que tu te rappelles des Pogs dans je sais pas quel truc de bouffe, je crois les BN, qui avaient des petits trous et donc tu pouvais les utiliser pour faire les les lancer. petits frisbees là. Yes. C'était des Pogs The Mask, je crois. Oui, il y avait du The Mask, il y avait quoi d'autre aussi C'était le dessin animé The Mask. Je crois qu'il y avait du Tortue Ninja aussi. il me Ah semble. voilà, il me fait rêver là. Ah putain, ouais. Belle époque. Est-ce qu'on joue toujours au POG? Non, c'est finito ça. Il y a plusieurs. Non, mais il y a toujours par contre, il y a toujours des petits jeux à la con quoi. Toujours des petits jeux à la con. Que- D'ailleurs, Ouais. tu te rappelles dans The Last Dance quand il joue au jeu de la pièce près du mur avec un Oui. gars là? Bah c'est les JoJo's ça. Oui, c'est vrai. On jouait à ça. Bah, on pouvait jouer à ça avec des cartes aussi, n'importe lesquelles. Mais oui, c'était les JoJo's. Ouais, il fallait rapprocher Qui le plus était- proche du mur. Ouais, qui était une sorte de pétanque d'enfant. C'est peut-être mon amour de la bah c'est vrai. C'est oui. mon premier truc de. Et j'avoue que c'était beau quoi d'arriver à nous marketer que parce qu'en fait on aurait pu le faire avec 2 cailloux, mais ils ont Exactement. réussi à nous vendre 30 balles de merde avec des têtes de monstres. On en a acheté plein. Grave. C'était des rois du marketing quand même. Je sais pas, les gens qui ont des enfants, expliquez-nous c'est quoi la dernière Ouais. mode là dans les cours de récré. Souvent ça bouge pas, des fois genre les billes ça peut revenir encore quoi. Ah ouais, les billes aussi. Bah ouais, je sais pas. Qui était une J'avoue que je suis pétanque d'enfants curieux. aussi les billes d'ailleurs. Qui était. Ah, bah, après, il y avait plusieurs règles dans les billes. Il y Non mais avait- c'est je veux dire les JoJo's c'est le côté pointé, aller le plus près, mais les billes fallait c'est comme tirer, Ouais, quoi. carreau, faut ouais. faut taper la bille quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'était bien. Mais je serais curieux, effectivement, de savoir quels sont les jeux en ce moment. Dites-nous Je si vous le rappelle savez. que mon point était que nous ne sommes pas des enfants. Et ça fait 10 minutes qu'on est en train de démontrer qu'on est des putains de grands et gamins. t'avais des calots, ah ouais super, et moi t'avais un super boulard et T'avais des agates. C'était bien les agates. Ah, cause perdue, qu'est-ce que tu veux. Va falloir que je file, moi. Ok, très bien. Va falloir que je file. Mais en tout cas, avant de vous quitter, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique de Vibe qui est sponsorise cet épisode, on le rappelle. Des t-shirts de pop culture, des affiches de pop culture et de sport aussi. Il y a des 2-3 trucs de basket qui sont bien cool. On vous met les liens en description. Il y a moins 10% sur toute la boutique avec le code promo Airball jusqu'à dimanche soir. La boutique Vibe, donc sponsor. Merci à Maxime et bravo pour son boulot. Tous les Merci, graphismes Maxime. sont très cool. Merci Maxou. Good vibes man. Exactement. Voilà, un dernier petit truc à dire ou c'est bon? Gee whiz. À lundi prochain. Bisous. On les joue au basket, on arrête ce cirque.